Chaque histoire laisse une trace. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peines, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Alors ma sœur, est-ce que ça va un peu? Oui ma sœur, ça va beaucoup mieux. Génial. Et quelle a été la conclusion du docteur sur ta maladie? Il n'a encore rien dit. Je vais lui demander tout à l'heure lorsqu'il passera pour sa ronde. D'accord. Dis-moi pourquoi tu n'es pas venu avec maman. Elle m'a pourtant dit hier soir en rentrant qu'elle revenait ce matin. Ne t'en fais pas, elle doit être en chemin. Lorsque je quittais, elle s'apprêtait encore. Comme je vais au campus, je ne pouvais pas l'attendre, de peur d'être en retard. Je vois, ok. Bonjour mademoiselle. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Marie, c'est le médecin qui me suit. Ah d'accord. Je crois qu'il est là pour sa ronde. Exactement. Veuillez nous excuser un instant. C'est compris docteur. Josiane, je vais en profiter pour partir. Comme je t'ai dit, je ne souhaite pas être en retard. Je vais repasser le soir en rentrant. D'accord ma sœur. À tout à l'heure. Josiane, as-tu bien dormi cette nuit? Oui docteur. As-tu eu d'autres douleurs, gênes, ou autre chose que tu souhaites m'en parler? Rien docteur. J'ai l'impression d'être déjà guéri. Très bien. Mais docteur, quand pourrais-je sortir? Et vous n'avez toujours rien dit concernant ma maladie. J'ai l'impression que c'est très grave. Lorsque ta maman sera là, passez me voir dans mon bureau à 13h. Nous en parlerons, et pour le moment, tu suis ton traitement et reste donc en observation, tu sortiras dans 2 jours. Rassure-toi, tout va bien. D'accord docteur. Bien, à tout à l'heure. Il est déjà 18h. J'espère qu'il viendra. « 30 minutes après. Mais pourquoi n'est-il pas encore là? Ah, le voilà. Ouf, enfin, te voilà. J'avais peur que tu ne viennes pas. Pourquoi tu ne dis rien? Je comprends, t'es là pour te moquer de moi. Mais non, détends-toi, je voulais juste que tu tires la tronche. Que je tire la tronche, mais c'est quoi la tronche? La tête que tu fais. Voilà, tu te moques encore de moi. Mais comment fais-tu pour être toujours joyeux? C'est à croire que tu n'as jamais de problème. T'es toujours souriant, et c'est parfois très déconcertant. C'est pour avoir le moral dur comme l'acier. Règle numéro 1, ne jamais laisser transparaître ses problèmes. Ça ne sert à rien, et ça affecte le moral. Ce n'est donc pas parce que je suis toujours souriant que je n'ai pas de problème. Tous ceux qui t'entourent n'ont pas besoin de savoir que tu as des problèmes. Quelle est donc la meilleure attitude lorsqu'on a des problèmes? C'est simple, si tu ne peux pas trouver la solution tout seul, tu en parles à une personne de confiance et dont tu penses qu'il peut t'aider à trouver la solution. Je comprends mieux maintenant. Mais qui t'apprend tout ça? Mon papy. Waouh, intéressant. J'espère qu'un jour, tu m'inviteras chez ton papy. Je ne sais pas, mais on verra. Mais pourquoi restes-tu debout? Viens t'asseoir. Ok. Dis-moi, c'était comment chez tes grands-parents? C'était génial. Et toi, je parie que tu as subir la colère de ton vieux. Tu parles. Si tu m'avais vu, j'étais vraiment ridicule devant lui. Figure-toi que j'ai pleuré. Quoi, ne me dis pas qu'il t'a frappé. Non pas du tout. C'est juste les paroles qu'il me balançait qui me blessaient. Et ça t'a fait pleurer. Pourtant, tu aimes jouer au dur en classe. En fait, t'es molle comme une éponge. Arrête s'il te plaît. C'est pas drôle. Oh, pardon. Mais où était ta maman? Elle te défend souvent. Elle n'était pas encore rentrée. En fait, lorsqu'elle est arrivée, c'était déjà trop tard. Ça a un peu chauffé entre eux. Je sens que tu as vraiment eu chaud.
Mais tout ça c'est de ta faute. Et qui est? Comment ça? Si tu avais fait comme d'habitude, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Oh, c'est donc pour cela que tu m'as fait venir ici. Pour m'accuser. Écoute, ne me tiens pas responsable de tes erreurs. Ce n'est pas moi qui t'envoie souvent fouetter les chats à l'heure des cours. Tu as jugé cela plus important que le cours et tu es parti. Je me rappelle que tu m'as même collé une baffe ce jour avant de partir. Si dans 30 minutes le prof n'est pas encore là, je mets les voiles. J'ai d'autres chats à fouetter. Ah bon, à ton âge tu fouettes déjà les chats, dis plutôt que tu te fais fouetter. En fait, c'est toi le chat. Tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un gosse. Je suis désolée pour ça. Arrête Tania, pour une fois, apprends à assumer. Je ne serai pas toujours là. Justement, c'est pour cela que je voulais te voir. Et pourquoi exactement? Comment dire? Tu m'as l'air beaucoup plus responsable dans tout ce que tu fais. J'aimerais savoir comment tu t'y prends. C'est simple, je discute le plus souvent avec mon papy, et ce sont ses conseils que je mets en pratique. Tu devrais faire pareil avec ta grand-mère. Je vois un peu. Mais pourquoi tu échanges plus avec les grands-parents? Pourquoi pas ta mère? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les vieux, de par leur expérience de vie, ont souvent beaucoup à nous apprendre. Bref, je pense que mon papy est comme ça. Intéressant. Je t'ai traité de gosse. Mais en fait, c'est moi la gosse ici. Pour ma part, tu dois savoir définir tes priorités. Mais il y a des priorités qui sont naturelles et celles qu'on nous impose. Comme l'école par exemple, c'est une priorité que nous imposent nos parents car selon eux, c'est pour compléter, voire parfaire notre éducation. Et ils fournissent des efforts pour que cela soit rendu possible. C'est la raison pour laquelle, ils peuvent être très irrités lorsqu'ils se rendent compte que nous fournissons plutôt des efforts pour nous éloigner de cet objectif. Tu me comprends j'espère. Tu ne peux donc pas décider simplement de faire passer tes propres désirs avant ceux de tes parents, encore moins lorsqu'il s'agit de l'école, et plus encore, lorsque tu es sous leur responsabilité. Je ne comprends pas très bien. Écoute, si tu décides de faire passer tes propres désirs après l'école que t'imposent tes parents comme tu le fais souvent, par exemple en dribblant les cours, tu comprends donc que c'est normal qu'ils soient parfois très irrités. Car d'une manière ou d'une autre, tu leur donnes l'impression que leurs efforts sont inutiles. Je comprends mieux. C'est plus clair maintenant. Voilà, lorsque tu prends de telles décisions, tu dois être prête à en assumer les conséquences, c'est-à-dire à affronter tes parents lorsqu'ils t'interrogeront par exemple. Mais ce n'est pas aussi facile. Surtout lorsque je repense à la scène avec mon père. Alors apprends à faire la part des choses. Puis attends quand tu seras chez toi pour agir comme bon te semble. Et il y a toujours des conséquences. Par exemple, tu as bien vu que ton acte a occasionné une dispute entre tes parents. Oui, en effet. Qui sait, ce ne sont peut-être pas les seules conséquences. Que veux-tu dire par là? T'es allé fouetter les chats. On ne sait jamais, il y a aussi des conséquences à cela. Sois un peu plus explicite. S'il te plaît. Bon, je ne peux pas tout expliquer en une soirée. Le temps te fera comprendre. Ok, si tu le dis. Mais très sincèrement, je ne veux plus agir ainsi. J'ai promis à ma mère de mettre un terme à tout ça et de me concentrer sur mes études. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il se fait tard maintenant. Je dois partir. Je ne veux pas que ma mère s'inquiète. Ok, merci pour tout. Je ne savais pas que discuter avec toi était aussi agréable. Merci encore, et j'espère qu'on remettra ça le plus souvent.